Salut tout le monde, je reviens avec une autre vidéo. Une vidéo un peu triste, enfin plus triste et plus sérieuse que ce que j'ai fait récemment. D'où le fait que, pour ceux qui regardent souvent ma chaîne, je pense que vous avez vu que j'ai bloqué mes dernières vidéos. Oui, j'ai bloqué, et il y en a que j'ai mis en non répertorié, mais il y en a que j'ai bloqué carrément parce que vraiment, ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est tellement grave que je m'en voyais pas, je peux pas... Voilà quoi. Bon, je vais essayer de reprendre mes esprits et de bien parler. J'espère que tout le monde va bien. J'espère vraiment que tous mes abonnés, les personnes qui tiennent à moi, qui se soucient de moi, vont bien. Et je vous remercie pour tout le soutien, tous les messages d'encouragement, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, des fois on me fait des longs paragraphes et c'est vrai que je mets juste j'aime, un cœur et tout. Et je prends du temps pour répondre et tout, parce que voilà. Des fois je les vois à la va-vite comme ça, je bouge tout le temps, j'ai pas forcément le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est gentil de votre part de prendre le temps de m'écrire des messages. Par où commencer? Donc oui, je vais essayer quand même de pas être trop émotionnelle et de pas trop m'attrister, voire pleurer. Moi en tout cas, c'est pas que je suis pas sensible là, mais je préfère éviter de faire ça. Même si dans une de mes vidéos j'ai failli pleurer. Mais en fait, comme j'ai déjà beaucoup pleuré dans ma vie privée, j'ai pas envie de faire déprimer les gens encore. J'ai juste envie de parler, me livrer. Parce que franchement, je vais pas mentir, j'avoue, j'aime bien déballer un peu ce que j'ai sur le cœur. Parce que dans ma vie au quotidien, j'ai pas vraiment beaucoup de gens autour de moi. J'ai des gens, mais je peux les compter sur la main, sur les doigts d'une main. Et c'est pas facile, voilà. Donc, désolée, vous faites partie des gens un peu plus proches avec qui je peux parler sans être gênée, nanana. Donc voilà. Et je pense aussi que ce que je vais dire à travers cette vidéo, j'espère que je parle assez fort. J'espère que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va pouvoir servir de leçon peut-être à certaines personnes, leur faire réfléchir et se remettre en question par rapport à leur propre vie. Donc voilà. On va recommencer. Donc, bon, ça fait à peine une semaine que j'ai pas fait de vidéo, c'est pas trop long. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo vraiment sérieuse où je parle de choses vraiment bien importantes et tout. Donc, déjà dans ma vie en général, j'ai beaucoup de choses. Travail par-ci, démarche par-là, famille ça, nanana. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Mais en plus de ça, récemment, donc jeudi, je viens d'apprendre, je viens d'apprendre une nouvelle vraiment difficile. Vraiment difficile. Et même jusqu'à maintenant, c'est difficile de réaliser en fait. Je suis obligée d'accepter la vie comme elle est. Voilà. Et ce que je vais dire, vraiment, je pense que ça va choquer certaines personnes. Au point où vraiment, je sais pas, pessimiste, hein, mais je dois avouer que quand même, moi, cette année, j'en ai vécu des choses. Franchement, j'exagère pas, mais j'ai vraiment vécu des choses cette année. Je sais pas pourquoi. 2019, c'est vraiment pas mon année. Pour l'instant, c'est la pire année de toute ma vie. Ah mais vraiment, c'est la pire année de toute ma vie. Après, est-ce que j'ai vécu des belles choses, j'ai rencontré des belles personnes, mais j'ai vécu des choses aussi, franchement, je vous dis, si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous pouvez avoir envie de vous jeter quelque part, ou de vous faire du mal, ou je sais pas, non vraiment. Parce que tout ce que j'ai eu là, plus ma propre situation personnelle, c'est pas facile. Et donc, pour ceux qui sont proches de moi, ils savent comment elle est ma vie au quotidien. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Voilà, ma vie elle n'est pas très joyeuse. Je fais des choses que j'aime pas forcément pour gagner ma vie, entre guillemets. Plus tous les événements qui se passent autour de moi, laisse tomber. Mais comme je vous ai dit, il y a eu des bonnes nouvelles aussi. Comme des naissances, tout ça. Vraiment, ça c'est des bonnes nouvelles. Mais bon, là maintenant, je vais devoir aller au fait.
Donc, ce début de semaine, en plus, il se passait plutôt bien. Sauf que, c'est vrai que je faisais souvent des cauchemars. Je faisais des rêves, pardon. Je faisais des rêves vraiment bizarres. Vraiment bizarres. On dirait un truc jaune. Je faisais des rêves vraiment chelous. Et j'en parlais pas puisque je sais que dans l'islam, on ne doit pas raconter ses cauchemars. On doit les garder pour soi. Prier. Enfin déjà se retourner, souffler. Pour éloigner les djinns, les shayatines, entre guillemets. Et prier. Et donc moi, ces temps-ci, je faisais souvent des rêves bizarres quand même. Mais bon, j'y prêtais pas attention. Et pourtant, c'était des signes, je pense. Et je rêvais, c'était souvent des rêves en rapport avec des gens qui étaient proches de moi. Souvent des parents avec des enfants. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, jeudi matin, quand j'étais au travail, enfin, déjà, à la base, ma soeur, le mercredi soir, ma petite soeur, parce que j'ai une autre petite soeur encore, qui a 20 ans, et... Enfin, en fait, c'est ma demi-soeur du côté de mon père. Mais bon, en raccourci, c'est ma deuxième petite soeur, voilà, qui vit à Paris, enfin qui vit plus loin que moi. Ils vivent à Paris et tout. Et donc elle me dit oui, je pense que tu devrais appeler notre père et tout parce qu'il va vraiment pas bien, il a été hospitalisé et tout. Et ça faisait un moment qu'on s'était pas parlé, donc je me suis dit waouh, si elle m'envoie ce message, c'est que vraiment il y a quelque chose de grave. Et donc j'ai essayé de l'appeler sur son numéro WhatsApp. Mais bon, malheureusement son numéro ne décrochait pas. Et donc moi je pensais qu'il était revenu en France parce qu'il était parti en Afrique, au Congo, pour les vacances. Pardon. Ça faisait 2 ans qu'il était parti retourner vivre au Congo et tout, il avait besoin de se changer les esprits. Parce qu'il était malade, il était diabétique et il avait aussi des problèmes de vue. Genre sa vue vraiment, elle était vraiment basse. Il était vraiment presque aveugle en fait, il voyait vraiment fou. Et donc ce qui fait que ça fait ça faisait au moins 5-6 ans qu'il ne travaillait plus, même pas une dizaine d'années qu'il ne travaillait plus, alors que c'était une personne qui bougeait beaucoup, qui aimait bien travailler, et donnait beaucoup d'importance à sa carrière au travail, je vous avais dit ça, pour ceux qui me connaissent bien. Et donc, ma soeur m'a dit de l'appeler. Malheureusement, ça passait pas, et je me suis dit que j'allais rappeler le lendemain. Enfin, que j'allais rappeler, genre que j'allais demander le numéro de ma belle-mère plutôt. Et donc, même ma soeur, j'avais insisté, je lui avais dit, ouais, t'es sûre, il n'y a pas notre numéro? Elle m'a dit non, il n'y a que ça. Donc, j'ai pas insisté comme il faisait nuit et tout, je préfère laisser. Et le lendemain, on travaille vers 9h. En plus, avec mon travail de galère, là, ma soeur, elle m'envoie un message où elle me dit s'il te plaît, mets-toi dans un endroit calme, assis-toi, laisse ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de conduire, arrête de conduire. Enfin voilà quoi, elle m'a fait un message de sensibilisation, genre mets-toi dans un endroit calme parce que je vais t'annoncer une nouvelle grave. Et là, quand elle m'a dit ça, quand j'ai vu ce message, déjà, j'avais ma main qui tremblait comme ça, j'étais comme ça. Parce que je me disais que si mon père, parce qu'il était hospitalisé, et je me disais que si il irait mieux, que c'était juste un petit incident, nana, que si ça se passerait mieux, qu'il pourrait ressortir et tout, que j'irais les voir sur Paris, parce que ça faisait un moment que j'étais pas partie les voir. J'aurais aimé aller les voir sur Paris, là, en fin d'année et tout, passer un moment avec eux. Et là, ma soeur, elle me dit, notre père vient de nous quitter ce matin. Malheureusement, il est décédé, il n'a pas tenu. Après, elle m'a juste annoncé la nouvelle. Hein. C'est normal, je peux pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça comme ça, en message, j'ai fait non. Franchement, je me suis écroulée, je commençais à pleurer. Je fais non, elle peut pas me dire ça, elle peut pas me dire ça, elle peut pas me dire ça. Non. Genre au début, je niais, je voulais pas. Parce que je me disais en l'espace de 1 jour, quoi, en l'espace d'une soirée. Genre, non seulement j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour le contacter, mais en plus de ça,
c'était trop rapide, quoi. J'ai pas compris, je me suis dit, vraiment, on m'a rien dit. Enfin, bon, après, c'est pas sa faute. Franchement, c'est pas la faute à ma soeur, mais vraiment, même mon propre père, je comprends pas, en fait. Pourquoi il a pas insisté d'essayer de me parler avant d'être hospitalisé, entre guillemets. Et donc, je sais plus s'il était vraiment en état de parler ou quoi, mais... Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont pas insisté pour me parler au moins avant qu'il soit hospitalisé. Et là, on me dit, bam, notre père, il est mort, ça y est, il est parti. Non, franchement, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar, comme dans les cauchemars que j'avais fait là, en début de semaine. J'avais envie qu'on me réveille, qu'on me dise non, c'est un cauchemar. Non, il n'y avait rien à faire. J'ai fait tomber mon portable, d'ailleurs, mon portable cette année, il a pris cher. Je l'ai fait tomber comme ça. Je me suis écroulée, j'ai pleuré. En plus, il y avait des gens autour de moi, et moi, comme j'aime pas trop pleurer devant les gens. Bon, il y a des moments où j'ai pas le choix. Hein. On est des êtres humains, mais vraiment, ils ont même pas vu. Parce que j'ai préféré essuyer mes larmes et j'ai fait comme si de rien n'était. Et quand je suis sortie, là, par contre, je me suis lâchée. C'était trop. Franchement, c'était trop. J'avais du mal à réaliser, j'étais dégoûtée, parce que je me disais, ça faisait un moment que je ne lui avais pas parlé depuis le début de l'année, que je ne lui avais pas parlé. Donc la dernière discussion que j'ai eue avec lui, c'était en ce début d'année-là, vers mars, avril. Et il m'avait dit qu'il allait revenir en France, mais en fait, il n'a pas pu. Et pile au moment où on a fait ses papiers, ses démarches et tout pour qu'il puisse venir pour se faire soigner, bam, il est entré dans le coma, apparemment. Apparemment, il est entré dans le coma. Il a été dans le coma pendant 4-5 jours. Et je savais pas. Bon, après, je leur en veux pas, mais c'est vrai, pendant 4-5 jours, quand même, il était dans le coma. Et... oui, enfin, c'était fini, quoi. Genre, il pouvait pratiquement plus bouger. Et les médecins, malheureusement, là-bas, ils n'arrivaient pas à voir vraiment la cause exacte. En fait, apparemment, c'était à cause du diabète. Il avait vraiment une situation de diabète extrême. Des fois, il faisait des crises et tout. À chaque fois, il devait mesurer son taux de glycémie, tout ça. Et donc,